Première mesure, donc, la langue de travail. Ça, c'est dans le renforcement de la loi 101. Deuxième aspect de la loi 101, ce qu'on appelle la langue de l'administration, c'est-à-dire la langue qui permet au gouvernement de converser avec les citoyens et avec les compagnies. Là aussi, il y a beaucoup de travail à faire. Vous avez vu les articles qu'il y a eu dans une certaine époque. Dès que quelqu'un dit un mot d'anglais, pour le reste de sa vie, il recevra tous ses papiers en anglais. Insensé. Et ça veut dire donc s'interroger sur bien des choses. Ça veut dire que quand des gens arrivent, et s'il y en a un demi-million, ou moins, ou plus, quand ces gens-là arrivent, est-ce qu'on doit leur demander de connaître un peu le français? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il y en a trop de ces gens? Est-ce qu'on va être capable d'intégrer un aussi grand nombre? Une autre question à se poser. Mais là où on ne se posera pas de questions, c'est que quand les gens arrivent, il faut qu'on les rencontre, il faut qu'on les suive, il faut qu'on sache que ces gens-là vont devoir se franciser et qu'on suive leur parcours, qu'on les aide à se franciser et pas juste à se franciser, qu'on les aide à s'intégrer. Parce que c'est une différence, connaître une langue et être intégré à une culture. Et à partir du moment où on prend fermement la décision que c'est cela qu'on va accomplir, alors on mettra en œuvre tous les moyens pour réussir cette intégration réelle qu'on souhaite. Donc, ce sont les aspects. Un autre aspect majeur, et là on arrive à la loi 104, c'est toute la langue d'enseignement. Moi, je veux revenir. En 2002, quand la loi a été adoptée sous votre gouvernement, M. Landry, l'Assemblée nationale était d'accord. Savez-vous combien de personnes étaient touchées par cette mesure-là? Il y avait 1379 élèves, étudiants, jeunes, qui profitaient des écoles passerelles pour s'acheter en quelque sorte le droit à l'éducation publique subventionnée en anglais pour leurs frères et sœurs et pour leurs descendants. Ça apparaît peut-être un chiffre modeste, 1379. Mais quand vous consultez des démographes comme M. Maheu, lui, il vous fait la démonstration que 1379 personnes, une année, qui passent 6 mois, 1 an dans une école privée non subventionnée, se retrouvent en deuxième année du système scolaire anglophone. L'année suivante, même chose. Ceux qui étaient en deuxième année sont rendus en troisième année. Et ainsi de suite jusqu'au secondaire. Quand vous cumulez ce nombre-là, là, on ne parle plus de 1379 personnes. On parle de 11, modestement, et peut-être même beaucoup plus personnes. Et toutes ces personnes-là, leurs frères, leurs sœurs et leurs descendants vont pouvoir avoir accès à une instruction en anglais payée par nos impôts. Et c'est là le phénomène. Ce qui apparaît comme une petite brèche, c'est en fait une petite brèche par où va s'engouffrer un torrent tôt ou tard. C'est ça la vraie conséquence d'un jugement de la Cour suprême. Et quand on demande à la ministre responsable de la Charte de la langue française ce qu'elle va faire, nous n'arrivons à aucune réponse. Tout ce qu'elle nous dit, c'est que le ministère de la Justice, le ministère de l'Éducation et le ministère de la Culture travaillent de concert. Et quand on repose des questions, on nous dit, quand on repose des questions à la ministre de la Justice, celle-ci nous répond « Ah, je m'étonne que vous posiez cette question, vous, fils d'immigrants. » Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle a cru que lorsque quelqu'un comme moi, qui suis effectivement un fils d'immigrant et qui en suis très fier et qui suis totalement intégré. Parce que cette ministre-là a cru que lorsque je l'interrogeais au sujet de la ministre de la Justice, elle a cru que j'attaquais l'origine de la ministre de la Justice. Le jour où nous serons devant le Parlement, plusieurs milliers de francophones modérés, mais décidés, de francophones fiers de leur langue et déterminés à ce que cette langue-là et ce pays-là, à cette culture-là, soit triomphante dans son coin de territoire, dans son espace géographique, ce jour-là, je crois que ce gouvernement-là commencera à réfléchir aux conséquences de son inaction et de sa lâcheté. Que dire de plus? Attends, le cégep français. Autre question, le cégep français. Parce que là, on a parlé de 1379, mais dans le cas du cégep, alors regardons les chiffres. Les mêmes démographes nous disent
qu'en 2007, il y a eu environ, et là, ça se peut que je me trompe de quelques chiffres, 6500 quelques allophones qui ont quitté le secondaire français et qui sont allés au Cégep. Et parmi les francophones, c'est de l'ordre de 4000, je crois, ou en 2007... en tout cas, 3 4 000. Ça veut dire que ces gens-là ont quitté le secondaire français. Là encore, là, le même phénomène de cohorte continue. Quand on parle de 13 000 allophones et francophones, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a à chaque année une alimentation de ce nombre qui reste 13 000. 13 000, c'est énorme, surtout quand on sait que quand on fait son cégep en anglais, généralement, et c'est vrai pour un allophone sur 2, on va poursuivre ses études universitaires en anglais. Et c'est ça, entrer dans une culture. Quand on a fait ses études collégiales, ses études universitaires en anglais, une propension naturelle, et c'est pas des méchants, mais naturellement, on va avoir tendance à travailler en anglais. Vous voyez la pression incroyable que ces gens-là, qui sont formés soit pour devenir des cadres supérieurs ou des techniciens supérieurs, ils exercent une pression de plus en plus forte. Et là, le réflexe de bien des francophones, c'est de se dire, si je veux que mes enfants aient le même avenir florissant que ceux qui travaillent dans cette langue-là, je vais impérativement les envoyer vers le cégep anglophone. Et c'est ça, ce réflexe-là, qu'il faut démonter. Il n'y a aucune raison pour que dans le système public francophone, on n'offre pas d'une façon satisfaisante une formation dans une langue seconde qui sera pour bien des gens l'anglais et qui pourra être pour d'autres l'espagnol ou d'autres langues. Il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas capable de dire avec détermination, oui, vous pourrez apprendre toutes les langues si vous le désirez, dont vous avez besoin pour réussir, mais ce n'est pas vrai que vous avez à vous intégrer à une autre culture pour le faire. Cette autre culture-là, on en a le respect, mais la nôtre est aussi importante. Et ce dont il ne faut jamais douter, c'est que la force d'une petite culture dans un univers dominé par de grandes cultures, et bientôt ce sera la culture chinoise, et ce sera des cultures de multiples pays. La force d'une culture, c'est de demeurer tellement fière d'elle-même, tellement organisée, tellement organique, tellement réussie, parce que nous sommes aussi une culture qui réussit, tellement réussie qu'elle puisse contribuer à enrichir toutes les cultures du monde. Et c'est dans cet échange-là que nous serons vainqueurs. Alors je dis, vive le Québec et vive le Québec libre!